Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui concerne notre actualité nationale, mais qui a évidemment une incidence européenne. C'est un fait qui est passé à peu près inaperçu. Vendredi dernier, l'État a fait le compte de ses recettes fiscales pour l'année 2022. Et il apparaît que nous avons atteint un record absolu, 455 milliards d'euros de prélèvements fiscaux, soit au total 45,2% de la totalité de la richesse nationale produite dans notre pays part dans les impôts. 45,2%. Cette statistique, évidemment, elle a de quoi donner le tournis quand on regarde de près. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'elle fait évidemment comprendre que les promesses de baisse d'impôts qui avaient marqué le début du quinquennat, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, sont très très loin derrière nous. Alors, on nous parle de la suppression de la taxe d'habitation. Magnifique, mais la suppression de la taxe d'habitation, c'est 2,8 milliards d'euros. Vous voyez que c'est très peu de choses comparativement à la situation évidemment intenable que notre pays connaît. Et puis de toute façon, cette taxe d'habitation a été supprimée, c'est vrai, pour la plupart des foyers, mais les dépenses correspondantes, elles, n'ont pas disparu et donc il faut bien que l'État prélève ailleurs ce qu'il ne prélève plus via les collectivités locales qui ont simplement perdu leur marge de manœuvre, leur capacité de décider elles-mêmes de leur manière de gérer leur propre budget. Derrière ces chiffres évidemment vertigineux, il y a en fait une réalité, et c'est de cela que je voulais parler, une réalité tragique dans la vie de notre pays, c'est que beaucoup de Français aujourd'hui, et je le vois en allant un peu partout sur le terrain dans notre pays, beaucoup de Français travaillent dur, se donnent beaucoup de mal pour réussir à vivre et à faire vivre leur famille et pourtant ne s'en sortent plus, n'arrivent plus à s'en sortir. Sur les augmentations de prélèvements, la plus importante revient à la sécurité sociale, 45 milliards d'euros. 45 milliards d'euros de cotisations que la sécurité sociale prélève, et cela dit en réalité exactement la situation que notre pays connaît pour n'importe quel patron en France, n'importe quel petit patron. Celui qui a aujourd'hui recruté des salariés sait parfaitement que si vous voulez les augmenter, eh bien vous avez obligatoirement à verser à l'État une sorte de punition supplémentaire parce que payer correctement des salariés en France, c'est nécessairement assumer un coût devenu d'ailleurs ingérable pour beaucoup de nos entreprises, que ce soit les plus grands groupes ou les plus petites d'entre elles, un coût qui au fond est totalement disproportionné par rapport à ce qui est ultimement touché par celui qui travaille. C'est bien le signe que notre modèle social, notre prétendu modèle social est devenu un modèle antisocial qui écrase de charges les revenus du travail et qui par conséquent décourage le travail, contribue à la crise du travail que nous connaissons en France. Je vais partout dans le pays et partout j'entends des gens me dire « je n'arrive pas à recruter », que ce soit dans les restaurants, que ce soit chez des artisans, chez des commerçants ou bien dans de grands groupes industriels. C'est le même cri de désespoir qui vient de tout le monde économique. On n'arrive plus à trouver des gens qui viennent travailler. Et pourquoi? Eh bien parce que le travail ne paye plus et qu'on a beau travailler, souvent on ne s'en sort plus. Derrière cela, il y a autre chose que des chiffres, autre chose que des statistiques. Il y a une épreuve immense, il y a une blessure profonde, une blessure contre la dignité des gens, contre la dignité de ceux qui travaillent et qui se donnent de la peine et qui voient bien au fond que leur travail sert d'abord à alimenter un système étatique qui n'a jamais su se réformer, se remettre en cause et qui finit par délirer au point qu'il n'a jamais autant prélevé du produit de notre effort tout en continuant de s'endetter comme jamais auparavant. Il y a là quelque chose évidemment qui dysfonctionne. Et alors même que la dette explose, alors que les prélèvements fiscaux ne cessent d'augmenter, tous les services publics essentiels sont en train de s'effondrer sous nos yeux. À commencer par l'école évidemment, mais aussi l'hôpital public, aussi la sécurité, on le voit bien sûr en ce moment. Nous avons l'impression finalement que tout cela part dans un puits sans fond qui ne sert qu'à alimenter tous les dysfonctionnements de ce sur quoi, au contraire, nous devrions pouvoir compter lorsque nous donnons à l'État tant de ce fruit de notre travail. 45,2% de la richesse nationale. Jamais, même dans le quinquennat socialiste qui a précédé Emmanuel Macron, nous n'étions arrivés à un tel niveau. Il y a là un signal d'alarme parce que les Français, je crois, beaucoup de Français réalisent que cette situation est devenue invivable, étouffante, asphyxiante. Et c'est ce que j'entends partout lorsque je vais, encore une fois, je le redis, dans tous les départements, quels que soient
les endroits où je me rends, dans des grandes villes, à la campagne, dans les banlieues, nous entendons ce même désespoir partout. Ceux qui travaillent ont le sentiment de travailler parfois en pure perte et parfois même ont le sentiment que travailler leur coûte plus qu'il ne leur permet de vivre et de faire vivre ceux qui les entourent. Je termine d'un dernier mot, c'est aussi un problème européen. J'ai rencontré il y a quelques jours le patron d'un très grand groupe industriel, un des fleurons de notre pays, qui me disait à quel point aujourd'hui la situation était devenue impossible en termes de compétitivité pour une entreprise française. Parce que l'explosion des prix de l'énergie a créé une tension très forte pour la vie des salariés, pour leur pouvoir d'achat. L'inflation, et notamment l'inflation des prix alimentaires, fait que beaucoup ont besoin, absolument, impérativement besoin d'être payés un peu plus tout simplement pour pouvoir continuer à vivre. Et donc les entreprises, évidemment, ont dû suivre, elles veulent pouvoir donner à leurs salariés les moyens de s'en sortir. Mais le coût du travail fait que cet effort a fini par représenter le dernier clou dans le cercueil de ce qui restait de compétitivité à notre propre pays. Nous sommes les champions d'Europe des prélèvements obligatoires. Et Emmanuel Macron le disait en plaisantant il y a quelques jours lors du sommet qu'il a organisé avec les pays en développement sur le financement de la transition environnementale. Il disait en souriant « Nous sommes les génies de l'invention fiscale ». Je trouve qu'il n'y a pas la matière à sourire. Il n'y a pas la matière à sourire parce qu'être ceux qui, en Europe, taxent le plus le travail, c'est être évidemment ceux qui, en Europe, contribuent le plus à détruire notre propre activité économique, nos entreprises, nos capacités d'inventer, d'innover, d'investir dans l'avenir. C'est de cela qu'il s'agit. C'est une situation de blessure profonde pour la dignité des Français. C'est une asphyxie imposée à leur manière de vivre, à leurs dépenses les plus quotidiennes. Et c'est aussi évidemment une mise en danger très grave de notre modèle économique, de notre activité économique, nous qui sommes déjà en train d'importer l'essentiel de ce que nous consommons, nous qui faisons chaque mois un record de déficit commercial, qui avons de plus en plus de mal à produire ce dont nous avons besoin. Nous devrions regarder la statistique de vendredi dernier avec une inquiétude majeure. J'espère que nous vivrons la prise de conscience dont la France a besoin pour pouvoir faire en sorte qu'elle sorte enfin de cette torpeur que ses dirigeants lui imposent. En tous les cas, nous travaillerons ici en Europe pour qu'elle retrouve une voie forte, mais pour cela, il faudra aussi qu'elle retrouve cette énergie vitale qui finit par manquer même aux Français les plus courageux lorsqu'ils ont devant eux le devoir de faire face à de telles adversités créées par notre propre État, celui qui devrait nous servir. Nous ne manquerons pas d'en reparler bien sûr. Merci encore, à très bientôt.